Bonjour la Can Family, Tiken Jah Fakoly a sorti son nouvel album Racine au début du mois de novembre et actuellement il est au Mali, mais il a accepté de s'entretenir avec nous. On s'écoute l'entrevue téléphonique avec le célèbre chanteur engagé. Bonjour Tiken Jah Fakoly. Bonjour. Ça va, c'est un grand plaisir pour moi d'avoir cette entrevue. Merci. Donc j'aimerais commencer tout de suite par parler de votre nouvel album. Donc on retrouve plusieurs morceaux de Bob Marley. Et j'aimerais savoir comment est partie l'idée de faire un album en hommage aux grands classiques du reggae. J'ai écouté tout dernièrement certains titres il y a quelques temps, j'ai écouté certains titres. J'ai trouvé que les textes de ces titres-là, qui pourtant sont sortis il y a 30 ans, je trouve que les textes sont encore d'actualité. Get Up, Stand Up, c'est encore d'actualité pour les Africains. Is It Because I'm Black est encore d'actualité au niveau en tout cas, des États-Unis. J'ai vu que c'est des titres qu'il fallait, voilà, c'est des textes qu'il fallait faire revivre aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui m'a poussé à faire ces reprises-là. Et donc, en même temps, profiter pour rendre hommage à l'âge d'or du reggae. D'accord. Je voulais aussi prouver que depuis les années 70, le reggae a toujours contribué à l'éveil des consciences, à la promotion de la liberté d'expression, à l'éveil des consciences. Donc, c'est tout ça que je voulais prouver. Et donc, c'est ce qui m'a mené à faire cet album-là. Dans chaque album, vous avez un message. Et je voudrais savoir que, en reprenant tous ces morceaux, même si chaque morceau de Bob Marley a un message pour chaque situation, est-ce que vous, Tiken Jah Fakoly, en reprenant ces morceaux, est-ce que vous avez un autre message en plus à transmettre? Oui, moi le message que j'ai en plus à transmettre, c'est demander aux Africains, enfin de dire aux Africains que personne ne viendra changer notre situation à notre place. Que personne ne viendra changer notre situation à notre place, et que si on a vu que l'Afrique bouge, que si on a vu que les choses changent en Afrique, que il va falloir se lever intelligemment. Quand je dis intelligemment, il ne faut pas casser nos actes, il ne faut pas casser tout ce que nos parents ont construit, mais il faut se mobiliser pour aller voter dans le calme. Il faut résister contre la mauvaise gouvernance, etc. Il faut aussi retourner à la terre pour cultiver, parce que c'est pas normal qu'on parle des crises alimentaires en Afrique, tu vois. Donc, c'est des messages en plus que j'ai envie de faire passer. D'accord, parfait. Je voudrais aussi savoir, comme ça fait en plus toutes ces années, vous avez une grosse carrière, ça fait depuis longtemps que vous êtes sur scène. Donc, à travers tous vos chansons, pour votre combat pour l'Afrique, avez-vous vu un changement depuis toutes ces années? Oui, j'ai vu un changement. Vous savez, voilà, j'ai vu un changement. J'ai vu que la jeunesse entre 2000 et 2015 ne réfléchit pas de la même manière que la jeunesse entre comment on appelle, 90 et 2000. J'ai vu beaucoup d'évolutions. J'ai vu au niveau de la liberté d'expression en Afrique, au niveau des manifestations, au niveau des élections. Il y a beaucoup d'évolutions. Les gens, ils sortent de plus en plus pour aller voter. Les gens, quand ils manifestent aujourd'hui, c'est moins... non, il y a beaucoup d'évolutions. Je pense que aujourd'hui, les politiques d'aujourd'hui ont plus peur du peuple africain que les politiques d'hier. Voilà, il y a des choses qui se passaient hier. Les gens, ils pouvaient tuer facilement sans que rien ne se passe. Aujourd'hui, les gens ont peur de l'opinion. Non, pour répondre à votre question, je dirais que depuis que nous chantons, Alpha Blondy, Lucky Dubé, le Sud-Africain, et des milliers d'artistes reggaeman en Afrique, effectivement, il y a un changement. On sent une évolution. Est-ce que cette évolution, et on la retrouve aussi sur la scène artistique, est-ce qu'il y a il y a de plus en plus de chanteurs engagés? Bon, il n'y a pas beaucoup de chanteurs engagés parce que en Afrique aujourd'hui, déjà, il n'y a pas beaucoup de chanteurs engagés. Il n'y a pas beaucoup. Ceux qui sont engagés sont pas malheureusement très connus, donc parce qu'ils n'ont pas accès aux médias comme nous on a accès. Donc sinon, il y a des jeunes reggaeman qu'on rencontre de plus en plus qui sont en début de carrière et qui arrivent et qui disent des choses très intéressantes.
Donc, il n'y a pas beaucoup d'artistes engagés. Vous savez, c'est pas facile parce que être engagé totalement en début de carrière, il y a beaucoup de médias qui ferment les portes, les médias proches des gouvernants ferment les portes, donc c'est pas évident. Mais il y a beaucoup de jeunes courageux, il y a des jeunes courageux quand même qui arrivent à chanter des trucs engagés, malgré que ils n'arrivent pas à passer sur les médias. Donc, il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous connaissez des artistes qui ont peur en fait de se mettre en avant pour chanter, pour combattre pour l'Afrique? Est-ce que je connais des artistes qui ont peur de se mettre Oui, en je veux dire, avant? est-ce que vous êtes comme le porte-parole? Est-ce que vous êtes la voix de tous ces artistes qui n'osent pas se mettre en avant? Oh, bon, moi je suis un peu mal placé pour répondre à cette question, mais je dirais que moi je fais du reggae, hein, vous savez, je suis Mhm, pas plus courageux que les autres, mais je mhm, fais du reggae et mon rôle c'est de veiller les consciences. Mon rôle c'est de faire passer ce message très important par rapport à l'Afrique. Et donc, voilà, pour moi, je ne dirais pas que je suis le porte-parole, mais mhm. si je faisais un autre style de musique, peut-être que j'aurais chanté autre chose. Hein. D'accord. Mais je fais du reggae et mon rôle, c'est de vraiment, c'est de faire passer le message de la majorité des Africains qui ont envie de s'exprimer, qui n'ont pas la possibilité de le faire. D'accord, parfait. Et comme vous dites, vous faites du reggae en utilisant les anciennes chansons connues. Vous avez apporté un style différent. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler des modifications artistiques que vous avez fait? Ben, on a ajouté des instruments traditionnels africains Mhm, et c'est là pour prouver que la source du reggae c'est en Afrique. Parce que si ces instruments traditionnels africains arrivent à bien marcher avec le reggae, ça veut dire que voilà la source originale par rapport à l'inspiration du reggae, ça vient d'Afrique, puisque les Jamaïcains qui ont créé le reggae viennent d'Afrique. mhm. Donc voilà, on a ajouté la kora, le balafon, le soukou qui est un instrument traditionnel malien, on a ajouté la guitare mandingue et ça s'est bien passé, ça a bien marché. Et donc l'objectif aussi c'était de donner une identité africaine au reggae. Hein, c'était que dès les premières notes, quand on écoute, on se dit que ça vient de l'Afrique. Donc on ne fera pas mieux le reggae que les Jamaïcains, Mhm. mais on peut donner longue vie au reggae en ajoutant des instruments traditionnels. On peut éviter au reggae la monotonie. Et donc, c'est ce qu'on a fait à travers cet album-là. Puis votre voyage en Jamaïque vous a beaucoup aidé pour faire cet album? Ah oui, le voyage en Jamaïque m'a beaucoup aidé puisque il a fallu retrouver les musiciens qui ont joué ce titre-là il y a 30 ou 40 ans. Mhm. Donc, on les a retrouvés. Donc, Sly Robbie, Robbie Lynn et Mikey Chang. Donc, c'est des musiciens qui ont accompagné Bob Marley, ils ont accompagné Bernie Spears, ils ont accompagné Peter Tosh. Et c'était très important pour moi de les retrouver et d'enregistrer cet album avec eux. Et puis après, maintenant, une fois venu en Afrique, ajouter des instruments traditionnels africains. Hein. Parfait. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez nous parler d'un moment ou des moments forts de ce voyage? Le moment fort, c'est la joie Mhm, avec laquelle pardon, ces anciens musiciens sont venus jouer. Moi, c'est des gens qui ont 70 ans à peu près. mhm. Et quand ils sont venus au studio, ils étaient tellement contents qu'on ait repris ces titres-là qui leur rappellent beaucoup de choses. Je pense que le moment fort, c'est l'ambiance au studio. Vous savez, ça fait 4 ou 5 fois que je vais en Jamaïque enregistrer. Mhm. J'avais jamais eu une telle ambiance avec les musiciens. C'est avec les mêmes musiciens que je travaille à chaque fois que je vais. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient plus joyeux, qu'ils étaient plus à l'heure au studio et que ça rigolait après le travail. C'était très sympa. Je pense que c'est ce qui m'a marqué. Est-ce que tout ça, retourner en Jamaïque, reprendre les sons on va dire des classiques de reggae, est-ce que c'est pour ça que vous avez appelé votre nouvel album Racine? Alors, j'ai appelé Racine parce que je pense que la racine du reggae, c'est en Afrique. Mhm, Hein, la racine du reggae, c'est en Afrique, puisque ceux qui ont créé le reggae sont venus eux-mêmes d'Afrique. Donc, Bob Marley, qui est considéré comme le prophète du reggae, a dit qu'un jour, le reggae va retourner à la source. mhm. Hein. Donc,
Voilà, pour moi, la racine du reggae, c'est en Afrique, puisque les créateurs du reggae, eux-mêmes, leur racine, c'est l'Afrique. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai appelé l'album Racine. D'accord. Et ma dernière question, c'est qu'actuellement vous êtes au Mali, puis j'aimerais connaître un peu vos activités au Mali. Actuellement, qu'est-ce que vous faites? Au Mali, je me repose et je m'occupe aussi de mon club parce que j'ai deux petites salles de spectacle où il y a des artistes qui jouent tous les week-ends, vendredi et samedi. J'ai un studio d'enregistrement, j'ai un restaurant, donc à la fin je suis au Mali, donc c'est repos et puis m'occuper un peu de ça. Donc là même actuellement où on fait l'interview, je suis à mon club. D'accord. Donc voilà. Donc quand je suis à Bamako, je m'occupe un peu de mon club. Une question m'est venue en parlant de ça. Est-ce que vous utilisez votre art comme un instrument d'éducation? Ah oui, j'utilise mon art. Même mes messages sont des messages d'éducation. Et puis il y a aussi le concept Un concert, une école qu'on a créé. Et aujourd'hui, j'ai construit 5 écoles en Afrique. J'ai construit 2 écoles primaires en Côte d'Ivoire, une école primaire au Burkina, un collège au Mali et une école primaire au Niger. Et j'ai réhabilité une école dans la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Et donc voilà, pour moi, l'éducation, c'est la base. L'éducation, c'est l'éducation qui réveille. Et donc, pour moi, je pense que pendant toute ma carrière, je vais m'atteler à encourager la jeunesse à s'intéresser à l'éducation. D'accord, parfait. Comme c'est la fin de cette entrevue, j'aimerais que vous vous adressiez à la diaspora africaine qui se trouve à Montréal. Mais la diaspora africaine, j'aimerais leur dire que l'Afrique les attend et que quand ils finissent d'étudier, s'ils peuvent rentrer, on sait que c'est difficile, hein, mais c'est ensemble qu'on pourra combattre la corruption, c'est ensemble qu'on pourra combattre la dictature, c'est ensemble qu'on pourra installer la démocratie, c'est ensemble qu'on pourra installer qu'on pourra amener la stabilité en Afrique. Donc, je leur dis simplement de ne pas oublier l'Afrique. La diaspora africaine dans le monde a toujours contribué à l'évolution de l'Afrique. Donc, je leur dis de ne pas, ce que je peux leur dire comme dernier mot, c'est n'oubliez pas l'Afrique parce que l'Afrique vous attend. D'accord, parfait. Merci beaucoup pour ces réponses. Okay. Don't care where you come from, as long as you are a black man, you're an African.